bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir pour notre émission basée sur les témoignages de miracles et témoignages de prophètes. Proverbe chapitre 25, verset 25 nous dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi sont les bonnes nouvelles venant d'une terre lointaine. » Aujourd'hui, nous vous apportons les bonnes nouvelles du Burundi, un pays de l'Afrique de l'Est. Et nous recevons pour vous ici le pasteur René Inoné et nous allons l'écouter dans un instant. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il un homme de vivre s'il n'a pas de but? Donne-toi à servir Dieu, à gagner le monde pour lui. Donne-toi à servir Dieu, à gagner le monde pour lui. Alors ta vie aura un sens dans le temps, l'éternité. Alors ta vie aura un sens dans le temps, l'éternité est un but, dans ta vie pour Dieu, est un but, pour servir ton Dieu, est un but, dans ta vie pour Dieu, est un but, pour servir ton Dieu, est un but, dans ta vie pour Dieu. Après le départ du pasteur Jarvis Takan en mission au Tchad, le Seigneur vous a promu comme dirigeant d'une jeune assemblée et vous et vos deux disciples, vous vous trouvez dans une situation où l'assemblée s'est vidée et vous pratiquement vous passez par une petite période de crise où vous vous mettez à prier, à gêner, à intercéder jusqu'à ce que le Seigneur vous fasse la promesse d'aller en mission 2 ans plus tard et Dieu a béni de l'œuvre entre vos mains dans l'église de Douala avec plusieurs explosions jusqu'à ce fameux chiffre de 87. Maintenant, comment est-ce que vous vous retrouvez à l'école missionnaire? Gloire à Dieu. C'est aussi une histoire extraordinaire. D'abord, il faut dire que je savais déjà à partir de ce que je vous ai dit que je devais aller comme missionnaire. Alors que le temps approchait, quelque chose s'est passé. Je savais que je devais aller comme missionnaire, mais je ne connaissais pas le pays. Okay. Quelque chose de miraculeux s'est passé. La façon que je fonctionnais à Douala, je quittais ma maison tous les vendredis. J'allais à la maison de prière, je faisais ma retraite et je faisais mes heures à la chaîne où je priais pour le frère Zach et je sortais le dimanche matin pour aller à l'assemblée. C'est comme ça que j'ai fonctionné tout le temps que j'ai eu à Douala comme croyant. C'est ainsi qu'un dimanche, j'arrive le matin, le frère Zach, nous ne savons pas quel miracle s'est retrouvé à Douala et dans notre petit centre qui était chez le frère Jean de Dieu. C'était tellement surprenant, personne n'était au courant. Et c'est le frère comme qui conduisait la réunion. Je sortais de la maison de prière et il m'a dit, Inoné, tu vas nous donner le témoignage. Le culte a commencé, on était tous surpris. Parce que quand le frère Zach venait à Douala, c'était une affaire de tout le monde. Mais on le voit arriver là, avec le frère Martin et le frère comme qui dirigeait, on était tous surpris. Et on me dit de donner le témoignage. Bien entendu, on a chanté, le temps de témoignage est arrivé. Je me suis levé. Pour dire vrai, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je me souviens que quand j'ai commencé à parler, c'est comme si on réveillait le frère Zach a fait comme si on le réveillait. Et il a touché le pasteur de Douala, le frère Martin. Je ne sais pas ce qu'il était en train de lui dire. La réunion est passée. Le frère est parti avec les anciens. Alors, le lendemain, au retour,
le frère Jean de Dieu me dit, Enoné, on ne sait pas ce que tu as fait au frère Zach. Depuis ici, il n'a fait que nous parler de Enoné. Et on est parti voir dans les cahiers de l'église. On voulait voir ta vie financière. Les anciens ont observé et ils ont dit que Enoné était un homme fidèle parce que je donnais fidèlement mes dîmes. Et voilà, c'est ce jour-là que le frère m'a choisi comme missionnaire. Moi, je savais que j'étais missionnaire. Jusque-là, je ne savais pas où. Ce jour-là, cela s'est passé ainsi. Je savais donc que je devais être missionnaire. Mais entre ce temps et le temps où je devais entrer à l'école, beaucoup d'autres événements ont eu lieu. Le frère avait lancé un jeûne de 40 jours qui s'était arrêté au 8e jour. J'étais engagé dans ce jeûne et engagé pour la vie missionnaire. Je n'étais pas un homme très fort dans le jeûne. À partir du 7e jour, je disjonctais déjà. En sorte que le 8e jour était déjà extraordinaire pour moi. Pendant ce jeûne, j'avais 12 heures de prière seul. Je criais à Dieu. Pendant ce jeûne-là, Dieu m'a ravi en esprit. Où j'ai vu beaucoup de choses. C'est là où j'ai connu le pays. Je me suis retrouvé face à un hôtel. Il fallait faire une offrande d'une chèvre. Je poussais la chèvre, mais je savais que la chèvre, c'était moi. J'ai poussé la chèvre, elle est tombée dans le feu une partie, mais une autre partie n'était pas brûlée. La partie qui n'était pas brûlée m'a dit non, l'enfant n'est pas de ce côté. J'ai poussé encore. C'était un sacrifice entièrement consumé. Toute la chèvre est tombée dans le feu et le feu s'est élevé. Et quand le feu s'est élevé, j'ai entendu une voix qui criait de la terre au ciel. Burundi. Et un ange est descendu. Là, sur la cendre de cette chèvre. Il m'a donné un numéro de téléphone en or. Je dois dire, le trône de grâce. C'était pour me dire, il m'a dit, quand tu arriveras là-bas, appelle ici. Et moi, je croyais que c'était un numéro physique, mais j'ai compris une chose, c'est qu'il m'appelait à tout mettre devant Dieu. Et notre message a été clair là-dessus. Dieu m'a appelé à m'adresser à Dieu pour tout ce qui se passerait. Et c'est ce que nous avons fait. Avec ceci, je suis parti voir le frère Jean de Dieu. Je ne savais même pas que Burundi c'était un pays. J'étais étonné. J'ai quitté là où j'étais. Je suis parti voir le frère Jean de Dieu. Je lui ai dit, quelque chose m'est arrivé. Je ne sais pas ce que c'est. Un ange, j'ai entendu une voix crier Burundi. C'est quand je lui parlais de la voix qui a crié Burundi que je me suis souvenu qu'il y avait un pays d'Afrique qu'on appelait le Burundi. Et la réalité, c'est que le frère Zach était déjà à la recherche d'un missionnaire pour le Burundi. Tout le monde fuyait pendant près de 2 ans. Alléluia. Parce que c'était un pays en guerre. C'est comme ça que je me suis retrouvé à connaître clairement le pays. Et on s'est mis à rire avec le frère Jean de Dieu. On avait trouvé le pays. Et miracle des miracles, le 1er avril 1997, comme le Seigneur m'avait dit, le frère Zach m'a appelé à venir à l'école missionnaire. Nous sommes entrés à l'école missionnaire le 1er avril 1997. Souvenez-vous que le Seigneur m'avait dit
qu'il m'enverra en mission en tel ou en tel en avril 97. Voilà notre histoire. Donc ma première rencontre personnelle, mon premier contact réel, physique avec le frère Zach a été pour que je devienne missionnaire. Il était venu chercher le missionnaire pour le Burundi. Et ça, il le savait. Et c'est ça la réalité. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est comme ça que vous passez quelque temps à l'école missionnaire et puis vous êtes envoyé au Burundi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites anecdotes de votre arrivée dans ce pays-là? Gloire à Dieu. Avant de parler même de mon arrivée au Burundi, j'aimerais parler un peu de notre histoire à l'école missionnaire. Parce que c'est, je crois, mon deuxième contact avec le frère Zach. Et il a été tellement violent et tellement brutal que je me demandais si j'allais survivre. En réalité, quand je suis entré réellement en contact avec le frère Zach, j'ai remis tout en doute. Je me suis demandé si j'avais même cru. C'était féroce. C'était l'époque où le frère Paul Foka était tombé. Et le frère avait cette crainte-là de faire des erreurs sur les hommes. On nous a enseigné sur la conscience. Chacun d'entre nous s'est épongé. C'était comme une éponge. On devait se frotter. J'ai confessé les péchés jusqu'à confesser même ce que je ne connais pas. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de spécial que le frère attendait de moi parce que je n'arrivais même pas à prier. Dès que je levais la tête pour prier, il commençait à crier sur ma tête. Je ne savais même plus si je pouvais faire une chose, si je savais faire quelque chose de bien. Un jour, je me suis dit, bon, je recommence à zéro. Ça veut dire que je n'ai même pas cru. Tout ce que je connais avant là, c'est faux. J'ai même failli déchirer mon cahier de méditation pour commencer à nouveau. Et je bénis le Seigneur parce que le frère connaissait clairement ce qu'il faisait. Et ça, je l'ai su pendant la dernière réunion que nous avons eue à Yaoundé. Nous étions à Obili. Il enseignait et d'un coup, il a dit « Les Burundais ». Et je me suis dit « Mon Dieu, c'est encore fini aujourd'hui pour nous ». Je venais de me coiffer, je me disais « Et si ma coiffure n'est pas bonne, il va me tuer là ». Et nous sommes arrivés pour la première fois. Le frère a dit « Applaudissez pour eux ». J'étais tellement surpris parce que ça faisait 4 mois que je n'avais entendu rien de positif sur moi. On a commencé à applaudir pour nous. Je me suis dit, mais tiens, donc il y a quelque chose qu'on peut applaudir sur nous. Et il a dit une deuxième chose. Ils sont passés par le feu. Ils réussiront. Et c'est ce qui a été. Le frère traitait avec les hommes selon la connaissance de Dieu qu'il avait sur ces hommes. À l'école missionnaire, j'aurais pu me demander pourquoi il me haïssait si je le voyais juste du point de vue humain, parce que je semblais être le pitre. Mais je bénis le Seigneur pour la formation que j'ai reçue. Sans cette formation, je crois que nous aurions pu mourir plusieurs fois au Burundi. Nous avons été tellement mis sous pression que la pression que nous avons eue au Burundi ne nous a pas beaucoup surpris. Dieu savait que nous allions dans un pays de grande pression. À l'époque, à l'école, j'avais un seul refuge. C'était Dieu. Dès qu'on finissait l'école, je plongeais à genoux et je commençais à crier. Et j'avais une seule chanson que je chantais régulièrement. Non, jamais tout seul,
Oh non, jamais tout seul. Tellement c'était féroce. Notre formation était tellement féroce. Nous étions avec le pasteur Edogué et d'autres encore. Et je bénis le Seigneur. Je dois bénir le Seigneur d'avoir eu quelqu'un comme le frère Isaac. Je bénis le Seigneur pour la formation qu'il nous a donnée et qui nous a conditionnés pour la réussite. Et comme il a dit, ils vont réussir. C'est effectivement cela qui est arrivé. Malgré toutes les batailles, on réussit. Amen. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour votre bien aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre série de témoignages de miracles et témoignages de profil. Bonne soirée. La communauté missionnaire chrétienne internationale vous offre sa 8e campagne internationale de santé tous les jours, du 10 au 19 juillet 2019 au quartier général de la CMCI, Koumé-Bertois, face visite technique. Cette campagne, sous le thème « La chirurgie générale », a pour principale activité l'opération des hernies, l'opération des myomes, l'opération des kystes, l'opération des os et bien d'autres. Également au programme, des consultations et examens du cœur, des consultations de médecine générale, des consultations et soins dentaires, des consultations et interventions chirurgicales, des consultations gynécologiques, des consultations prénatales, des bilans de santé, la kinésithérapie, les conseils sur la santé, les soins de petite chirurgie et bien d'autres. Notez bien, toutes les consultations sont gratuites. Les examens de laboratoire et les médicaments sont à des prix très accessibles. Contact 679 42 41 30 650 44 14 22. C'est à Hope Clinic, votre partenaire avec Dieu pour le bien-être de l'homme. En titre cette semaine, visite et ministère du pasteur Bello, dirigeant de la nation spirituelle de Garoua, à l'église de Yaoundé le dimanche 30 juin 2019. Les soutenances marquant la fin du stage de 3 mois des étudiants de la 8e session de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu et la cérémonie d'ouverture et de lancement de la 9e campagne de santé de la Hope Clinic à partir de Koumé au quartier général. C'était donc pour les titres. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur la RTVC, dans votre bulletin d'information hebdomadaire. Le développement dans un instant. Ils étaient nombreux à prendre part ce mercredi 10 juillet dès 12h précises à la cérémonie de lancement de la 9e campagne médicale de la Hope Clinic 6 à Koumé au quartier général. Une campagne qui s'annonce prometteuse au vu du grand déploiement du matériel de qualité et du personnel qualifié dans les structures nouvellement préparées pour cette année. Le reportage de Yassine Bekolo. La 9e campagne de santé médicale a commencé ce mercredi à Koumé, 10 juillet 2019, à partir de 12h dans le nouveau bâtiment de la Hope Clinic. Plusieurs patients et les dirigeants du ministère étaient présents. C'est à 12h précises que le modérateur du jour, le frère Amar Akamba, et Julius Mbaté vont modérer cette réunion. Plusieurs personnes vont intervenir, parmi lesquelles le représentant du président de la communauté missionnaire chrétienne internationale, j'ai nommé le frère Nicolas Koa, directeur du quartier général, qui a tenu un bref discours. Après cela, le docteur Patrice Ndankam a conduit tous ses officiels dans ce qu'on appelle communément le circuit du malade, de l'accueil en passant par les différents médecins et les différentes spécialités où ils peuvent rencontrer des experts. En s'en est suivi une photo de famille et une collation. Le grand nombre de personnels médicaux laisse présager des lendemains meilleurs pour les patients et les difficultés pour la maladie. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekolo. Rendons-nous à Yaoundé où le pasteur Bello de la nation spirituelle de Garoua a rendu ministère le dimanche 30 juin 2019. Un ministère au cours duquel il a rendu son témoignage personnel et celui de l'église de Garoua sur la poursuite et l'obéissance
au message de Santa Cruz, enrôlant ainsi l'église de Yaoundé dans l'expérience 100 dans laquelle Dieu a promis d'entraîner toute notre communauté. Gaël Njamen était sur les lieux et nous donne davantage de détails dans ce reportage. Dans une des prophéties reçues pendant la croisade du jeûne et de prière de 2017, le Seigneur a promis multiplier par 100 l'expérience de Garoua dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. À l'occasion du service commun de toute l'église de Yaoundé, ce qui a coutume d'avoir lieu chaque dernier dimanche de tous les trimestres, le corps du leadership de l'église a invité le pasteur Paul Bello de venir partager avec eux leur expérience sur leur croissance exponentielle en effectif. Alors dimanche 30 juin 2019, de 9h à plus de 15h, s'est réuni au centre chrétien de Touguébé environ 2000 personnes constituées de tous les saints venant de 20 centres chrétiens de l'église à Yaoundé, des invités et des visiteurs. Après une bonne période de louange et d'adoration qui a fait descendre la présence tangible de Dieu dans la salle, le pasteur coordonnateur de l'église de Yaoundé, le pasteur Joseph Bisson, a introduit et présenté à l'église le pasteur Paul Bello et sa délégation de 11 personnes venues depuis Garoua. Le pasteur Paul Bello, le dirigeant de la nation spirituelle de Garoua, a commencé à rendre ministère, tout d'abord en exprimant sa gratitude à l'église à Yaoundé, car il est un fruit de cette église et c'est là qu'il a cru et commencé ses premiers pas dans la foi. Il a également exprimé sa gratitude au couple Bidia qui ont démarré l'œuvre à Garoua. Ensuite, le pasteur Paul Bello a partagé sur les vecteurs de l'explosion en effectif de la nation spirituelle de Garoua. Ce qu'il a présenté en 4 vecteurs. À partir du livre de 2 Chroniques, chapitre 20 au verset 20, il a situé les 2 premiers vecteurs. Le premier vecteur étant la foi et la confiance à l'Éternel. Et le deuxième vecteur, la foi au prophète que Dieu a placé. Une vie canalisée par la foi au leader. Comme troisième vecteur, il a cité le travail dur, l'action. La vision s'accomplisse par le travail. Vision is accomplished in work. Le travail. Work. L'endurance dans le travail. Endurance in work. La persévérance dans le travail. Perseverance in work. Il faut sortir, évangéliser, gagner des âmes. Go out and win souls. Evangelize and win souls. Implanter les églises. Plant churches. Évangéliser jour et nuit. Evangelize day and night. Évangéliser partout. Evangelize everywhere. Et enfin, le quatrième vecteur est l'esprit d'équipe. Là où il y a des luttes, des comparaisons inutiles, le but ne peut être accompli. Il faut la fusion de cœur pour que le but soit accompli. Après ce partage par le pasteur Paul Bello sur les vecteurs de leur explosion en effectif, les 11 membres de son équipe ont partagé sur leur expédition sur le terrain. Ce qu'ils ont appelé les actes des frères de Garoua dans l'obéissance de Santa Cruz en vue de l'accomplissement de la vision. Après ces partages, le pasteur Paul Bello a continué le ministère par la prédication de l'Évangile et 32 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Le ministère a immédiatement continué par un ministère de guérison, de brisement des malédictions et des liens qui a été rendu par tout le corps des dirigeants. Et pour clôturer le ministère, le pasteur Joseph Bisson a adressé à l'Église la parole du Seigneur. Le ministère ne s'est pas arrêté là. Il a continué par la mise en obéissance immédiate du message reçu. Toute l'Église s'est organisée et les frères de Garoua se sont joints à eux pour une descente sur le terrain dans les différents quartiers de Yaoundé pour prêcher l'Évangile. Le lendemain, lundi 1er juillet 2019, très tôt le matin, au centre chrétien de Touguébé se sont réunis les frères et ils se sont organisés pour une deuxième descente sur le terrain avec les frères de Garoua. Dans la soirée de ce lundi, toute l'église s'est à nouveau réunie pour le compte rendu de ces 2 jours d'évangélisation. Comme résultat, ils ont eu 2094 personnes atteintes par l'évangile et 1267 convertis, 17 personnes guéries, 6 personnes délivrées, 2 restaurées et 3 bases pour les assemblées de maison. Toute cette semaine a été mise à part pour l'évangélisation au quotidien dans la ville de Yaoundé. Cette visite de la nation spirituelle de Garoua marque un événement historique dans l'église à Yaoundé.
Et cela est venu davantage activer les flammes du réveil qui a commencé depuis le 3 février 2019. Pour la RTVC depuis Yaoundé, je suis Gaël Ndjamen. À la suite de ce reportage, il est à noter que des comptes rendus récents font état d'un peu plus de 3000 personnes atteintes avec l'évangile et un peu plus de 250 convertis enregistrés depuis le passage de l'équipe de Garoua à l'église de Yaoundé. C'est devenu l'un des fardeaux majeurs qui pèsent dans les cœurs et qui occupe les pensées à l'heure actuelle à Koumé au quartier général. Il s'agit bel et bien du déménagement de l'Université mondiale de prière et de jeûne et de l'école de la connaissance et du service de Dieu sur leur site permanent en Doumbi. Un fardeau qui anime également les équipes de travail sur place sur le terrain qui s'accélèrent dans les travaux de finition des principaux bâtiments. Cynthia Siaka nous donne davantage de détails sur l'évolution des travaux dans ce reportage. Comme on l'a répété sans arrêt ces derniers mois, le déménagement du staff vers le nouveau site de l'Université mondiale de prière et de jeûne est imminent. Pour cause, une équipe d'ouvriers s'active pour favoriser l'accélération des travaux. Du côté du hall provisoire, la pose de la charpente est entièrement achevée et des briques ont commencé à être transportées pour les élévations. Plus loin, les 10 premiers studios réservés au personnel font l'objet de la plus grande attention. Ici, la pose de la toiture est achevée ainsi que le crépissage et la pose du plafond. En cours sont l'électrification, la pose des battants de portes et des fenêtres en aluminium et l'aménagement extérieur qui consiste en la création de rigoles et l'aménagement d'un délicieux espace vert. Pour ce qui est de la plomberie, il ne manque plus que la pose d'appareils sanitaires. Tout près des studios sont en phase d'élévation 14 cuisines et magasins, dont 10 modernes et 4 traditionnels. Non loin des studios, la première villa pour administrateurs est pratiquement achevée. L'enduit mural a été entièrement posé et l'électrification est terminée. Les briques ont été vernies à 95% et le carrelage tire à sa fin. Côté plomberie, il ne manque plus que les sanitaires. L'aménagement extérieur pour les villas 1 et 2 consiste en la pose de pavés et la création de jardins et rigoles. Parlons de la deuxième villa pour administrateurs. La charpente, la pose de la toiture, le crépissage, la pose du plafond et le vernissage des briques et du plafond sont achevés. En cours, la pose de l'enduit mural et de la peinture, la pose des battants de porte, le carrelage, l'électrification et la plomberie. Une fois l'étude géophysique pour le forage achevé, le forage proprement dit a été réalisé pour un débit de 3000 litres d'eau par heure. Des canalisations ont été installées depuis le forage jusqu'aux 2 châteaux d'eau déjà aménagés. Une pompe et un surpresseur ont également été disposés pour faciliter l'acheminement de l'eau. Au Seigneur revient toute la gloire pour son œuvre qui ne cesse de prospérer. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Ils étaient environ 250 sœurs rassemblées à Koumé le samedi 6 juillet dernier pour prendre part à la 6e journée de prière de masse pour le compte de cette année. Sous la direction du pasteur Alima Dieudonné, elle a été marquée par la présence massive des frères Pygmée Baka qui à eux seuls représentaient plus de la moitié des participants et qui se distinguent mois après mois par leur fidélité à ce rendez-vous mensuel sous la direction de leur pasteur, le frère David Silatia. Le reportage de Jacques Potier. Le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde, sous la houlette de la sœur Henriette Cabnan, a organisé ce 6 juillet 2019 à Koumé la 6e journée mensuelle de prière de masse de l'église du quartier général. Elle a rassemblé environ 250 participants venant des centres de Djimako, Ndiang, Nanga Eboko, Poklota Village, Garoua Boulaye, PSU et le staff du quartier général. Cette journée a été spéciale. D'une part, dû au fait qu'elle a commencé à 7h10 à cause du retard des frères. D'autre part, parce que près de la moitié des participants ont été les frères Baka.
Après les repentances élevées à Dieu pour le retard des frères, le pasteur Dieudonné Alima a commencé la réunion dont à 7h10. Près de la moitié de la salle étant incapable de lire, les frères ont été organisés en petits groupes avec un lecteur pour chaque groupe afin que tous puissent être impliqués dans la prière. La subdivision achevée, la prière a été élevée à Dieu pour le frère Théodore, son intimité avec Dieu et tous les programmes en cours dans le ministère. Un des temps forts de cette rencontre a été marqué par l'entrée du pasteur John Willy qui a enseigné à partir du livre Le chrétien et l'argent. Plusieurs se sont repentis de leur infidélité et sont revenus à la fidélité dans le don à Dieu pour eux-mêmes et pour leurs enfants. La sœur Henriette Cabna a complété ce message en octroyant des dons de sacs de classe au centre de Dian pour avoir été à l'heure à la réunion, au centre de Nanga et Boko pour le prix payé pour être à cette rencontre, incluant le transport qui s'élève à 7 000 francs par personne, et au centre de Dimako pour leur effectif. Et cette phase achevée, un travail acharné a été effectué dans l'enfantement des âmes, et 25 100 âmes ont été enfantées dans le royaume ce jour. Il est à noter qu'il y a eu des témoignages de la main de Dieu dans la vie des individus et chaque centre présent a eu l'opportunité de rendre ministère à l'Assemblée. Après avoir recommandé chaque délégation au Seigneur et qui les a amenés, le pasteur Dieudonné Alima a mis fin à cette rencontre aux environs de 18h20. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Ils ont été convoqués les 8 et 9 juillet dernier pour soutenir leur rapport au terme de 3 mois de stage auxquels ils ont été soumis. Il s'agit bel et bien des étudiants ayant pris part à la 8e session de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu ayant eu lieu à Koumé du 11 février au 24 mars 2019. Des soutenances qui ont été suivies d'une nuit de prière et le lendemain par une retraite sur le site permanent de l'école en Ndoumbi. Le reportage de Jacques Coty. Cette année, la 8e session de l'école de la connaissance du service de Dieu qui s'est tenue au mois de mars à Koumé a été suivie de 3 mois de stage au terme duquel les étudiants ont soumis leur rapport de fin de stage le 30 juin 2019. Ce 8 juillet, dès 14h, les soutenances ont débuté. Le président du jury a cédé la parole aux étudiants qui ont soutenu leur mémoire axée sur la présentation de l'étudiant, la présentation du stage et son objectif, les résultats obtenus, les acquis de la session de 42 jours et les perspectives d'avenir dans le ministère. Et c'est sur ces bases que les étudiants ont été évalués, corrigés et critiqués. Selon les tâches assignées au début du stage, certains ont se tenu en groupe et d'autres individuellement. Ces 64 étudiants ont donc soutenu les 8 et 9 juillet 2019 et les résultats ont été proclamés. Après la proclamation des résultats, il y a eu une nuit de prière de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Et cette nuit de prière, quant à elle, a cédé la place à une retraite de prière sur notre site à Ndoumbi. Retraite qui a rassemblé 102 participants, parmi lesquels le pasteur Joseph Besson. Les articulations de cette rencontre ont été les suivantes. Les actions de grâce, l'exhortation du pasteur Joseph Besson, une marche de prière pour imposer la présence et la volonté de Dieu sur tout notre site, la prière pour le frère Théodore, les fonds pour accélérer les travaux, l'école de la connaissance du service de Dieu et bien d'autres. Tout ceci en obéissance à un fardeau reçu du frère Zach par la principale de l'école de la connaissance et du service de Dieu. À la question de savoir pourquoi insister pour venir prier sur le site, sur le nouveau site où nous allons nous installer, je réponds que c'est tout d'abord une obéissance à une instruction reçue du frère Zach qui m'avait dit, lorsque nous étions encore à Yaoundé, qu'à la fin d'une session donnée, je devrais prendre les étudiants et faire un voyage de Yaoundé à Bertoua pour prier avec les étudiants sur le site où l'école allait s'installer.
Donc c'est d'une part une obéissance à cette parole, à cette instruction, et d'autre part c'est juste aussi une question de logique, je vais dire ça comme ça. Étant donné que la descente sur le nouveau site est imminente, la présence spirituelle par la prière va cultiver les lieux de sorte que, en y vivant, que Dieu soit plus proche, plus facile à toucher, plus facile à rencontrer pendant que nous y serons. En fait, nous aurions souhaité être plus présents et plus longuement présents sur le site pour prier. N'eût été l'appel à d'autres activités qui ne rendent pas très possible cela. Mais quand même, nous sommes venus pour cela et par la grâce de Dieu, cela va être fait tout au long de cette journée. Et il y a aussi le fait que nous sommes plus nombreux. La présence des étudiants, nous sommes 102 personnes pour faire ce siège. Donc ça aura un impact plus grand que si nous étions 25 ou 50. Donc toutes ces raisons combinées justifient notre présence sur ce site en ce jour. Gloire à Dieu. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. Mais avant de refermer ce journal, rappelons une fois de plus les titres. En titre cette semaine, visite et ministère du pasteur Bello, dirigeant de la nation spirituelle de Garoua, à l'église de Yaoundé le dimanche 30 juin 2019. Les soutenances marquant la fin du stage de 3 mois des étudiants de la 8e session de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu et la cérémonie d'ouverture et de lancement de la 9e campagne de santé de la Hope Clinic à partir de Koumé au quartier général. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La campagne médicale se poursuit à la Hope Clinic. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de détails dans ce journal. Que Dieu vous bénisse.